je l'ai toujours dit, hein, c'est intéressant de regarder des vieux films. Et quand je dis des vieux films, là on est sur un film qui a plus de 40 ans. Oui, c'est vieux. C'est toujours intéressant de regarder des vieux films parce que ça permet de voir comment le cinéma a évolué. Dans les vieux films, on peut toujours tirer des leçons. Des bonnes comme des mauvaises. On peut dire, ok, ça c'est pas à faire, ça c'est à faire. Il n'y a rien à tirer de ce film. Pourquoi tu ne fonctionnes plus, toi? Voilà, je disais donc, il n'y a aucune leçon à tirer du film dont on va parler aujourd'hui. Je vous l'avais déjà dit, j'avais regardé le premier vendredi 13, et j'étais ressorti avec une note douce amère. Il y avait quelques trucs qui étaient intéressants, mais clairement c'est pas le chef-d'œuvre que tout le monde dit, c'est pas le film culte. J'ai vu sur internet des gens dire que Vendredi 13 2 est un film culte. Non. Cultissime dans le fait d'être à chier peut-être, mais c'est pas un film culte. Vendredi 13 2, c'est le 1 en encore moins bien. Déjà que le 1 c'était pas terrible, mais alors la suite c'est encore pire. Je ne comprends pas comment cette saga a pu devenir aussi populaire. C'est de la grosse merde. On va pas se mentir, y a rien. Y a rien de bien, y a rien à retirer de ce film. Je veux dire, Vendredi 13 2, c'est le même scénario que le 1, avec des personnages différents, un camp différent, et tout ça fait avec moins de budget. Je vous jure que le film, t'as l'impression il dure 2h30, alors qu'il dure 1h30. Un truc comme ça, je pense. Je sais même plus combien de temps il dure, ce film de merde. Il dure 87 minutes. Ouais, 1h27. 1h27. J'ai l'impression que le film il a duré 2 heures. Tellement on se fait chier. Vendredi 13, c'est un film... Vendredi 13 2 surtout. C'est un film où tu arrives. On t'introduit 45 personnages. Je pense que des mecs cette fois-ci. Là où dans le premier film ils étaient genre 7. Dans ce film-là, ils sont genre... au moins 20. T'as certains personnages, on les oublie. Littéralement, t'en as, ils ne réapparaissent plus jamais de tout le film. T'as des morts qui sont illogiques. Tu as des personnages où leur avenir n'est même pas certain, parce qu'on ne les voit même plus. Dans le premier Vendredi 13, au moins, on savait que le personnage principal était la seule à survivre. Dans ce film-là, il y a des personnages qui sont laissés en plan à la fin du film, on n'a même pas terminé leur histoire. C'est des personnages secondaires. Mais putain, ça servait à quoi de l'intégrer si au final il finit le film bourré dans un bar? Sans aucune fin, sans aucun même développement, c'est juste un personnage qui est là pour remplir le background. On dirait les Decepticons dans Sens en mœurs. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des films des années 80, les mœurs elles ont changé. J'en ai rien à foutre que ce soit un film des années 80. Dans les années 80, on faisait un film, on faisait des slashers qui étaient bien mieux que ça. Halloween, c'est 1978, je rappelle. Et Halloween est bien mieux que ce truc. Vendredi 13 2, tu arrives, il y a 20 moniteurs, tu ne sais même pas pourquoi on est là. Parce que, autant le premier film, on te le disait clairement, on est là pour préparer le camp Crystal Lake à la réouverture. Ok, dans ce film, rien n'est dit sur pourquoi on est là. T'as un flic qui vient dire au chef, ouais, fais attention à tes jeunes, tu sais même pas pourquoi les jeunes ils sont là. Alors, la seule putain d'info qu'on a dans le film, c'est même pas un personnage qui la donne, c'est un élément du décor en tout petit où il faut réussir à lire sur un panneau. C'est le seul moment où le film te donne une indication sur ce qu'il se passe. Et on est où? On est dans un camp d'entraînement pour animateurs de colonies de vacances. C'est quand même une sacrée idée de con de faire ça littéralement à côté de Crystal Lake. C'est même pas à 2-3 mètres, c'est collé. Hein, la limite entre Crystal Lake et le camp, elle est fine. Crystal Lake, c'est à genre 20 mètres, à pied. Vous savez quoi dans le cerveau des bulles?
il y a eu des meurtres, il y a eu 6 personnes, 7 personnes peut-être même, qui sont mortes l'année d'avant, et vous refaites un camp juste à côté. J'aimerais qu'on m'explique scénaristiquement le principe. L'idée qui est derrière. Ah, ils le disent que quand Crystal Lake c'est hors limite. Mais si c'est si hors limite que ça, fallait peut-être foutre ton camp dans un autre comté, voire dans un autre état. Fallait le brûler, Crystal Lake. Mettre des barrières et tu y fous le feu. Quel est l'intérêt scénaristique, excepté d'avoir de nouveau des morts, on reparlera de ça après, de foutre un nouveau camp de vacances, qui est même pas un camp de vacances, juste à côté de Crystal Lake. C'est même pas le personnage principal d'avant qui revient sur les traces pour essayer de comprendre son rêve avec Jason, etc. Ce serait déjà complètement con de revenir à Crystal Lake alors que t'as failli y crever. Mais ça serait déjà un peu plus intéressant parce que là, le personnage principal du premier film, qui a survécu, je le rappelle, elle meurt à l'intro du film. C'est genre, le film n'accepte même pas d'être une suite. Le seul élément qui fait que Vendredi 13 2 n'est pas un remake pur et dur du premier, parce que concrètement c'est un remake, je suis désolé, c'est le fait que il y avait le personnage principal qui avait survécu. Il fallait se concentrer sur elle. Quitte à faire une Final Girl, autant se concentrer sur la Final Girl. Mais ta putain de Final Girl, il la tue dans les 5 premières minutes du film. Du coup, à quoi ça servait qu'elle survive au premier? Je sais pas. Et au final, hein, c'est même pas pour nous la remplacer par un personnage ultra intéressant derrière. Hein. Au final, la Final Girl est remplacée par une autre Final Girl. Qui est... Voilà, hein, je comprends pas. Parlons justement des personnages. Je vous l'ai dit, donc, on est dans un camp de vacances qui n'est pas un camp de vacances. Je ne comprends absolument pas l'intérêt. Putain, ils sont censés s'entraîner à devenir animateurs. Le seul entraînement que j'ai vu, bah en fait, il est inexistant. Parce que c'est juste des adultes qui font la fête. Il est beau votre entraînement pour devenir animateur de colonie de vacances. On s'étonne qu'en fait Jason il est mort dans les années 60, mais en même temps si vos animateurs ils sont entraînés comme ça m'étonne pas. Hein. Dans le film ça passe son temps à faire la fête ou à faire d'autres trucs. On va dire ça comme ça. Et toutes les scènes, là je vous jure qu'on en reparlera après, mais il y a beaucoup de scènes d'un point bien précis qui m'ont mis très mal à l'aise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parlons d'abord des personnages. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être autant? Je l'ai dit au début de la vidéo, il y a tellement de personnages secondaires que les 3/4, ils disparaissent. Au début du film, je l'ai dit, ils sont genre une vingtaine. Non, ils sont beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 qui meurent. Ah non, 5, 6. Il y a 6 personnages qui meurent. 6. Il y en a 6 qui meurent. Tous les autres, je rappelle qu'encore une fois, ils étaient au moins 20. T'en as un, on le lâche au bar dans le film, avec un autre personnage qu'on n'a même jamais vu, elle est juste mentionnée, tu sais pas ce qu'ils deviennent. D'après ce que le film nous raconte, il reste au bar jusqu'à la fin du film. Et tout le reste... Je veux dire, j'ai cru à un moment voir un personnage noir. J'ai vu aucun noir mourir. Où est ce personnage? Qui est-il? Comment il s'appelle? Et c'est même pas du racisme, hein, c'est juste que le personnage est là, il est présent. Il est avec... Il flotte, enfin il va dans l'eau avec d'autres personnages. Où sont-ils? Je n'ai pas vu ces personnages mourir dans le film. Je ne sais même pas ce qu'ils deviennent. On n'a même pas leur nom, on sait même pas qui ils sont. À quoi ils servaient? À part à remplir votre background de con. Surtout en plus le film, clairement, il a pas coûté beaucoup. Hein. Il a coûté... Attendez, j'ai le budget qui est là. Il a coûté 1,75 million de dollars. 1,75. Tu aurais pu au moins gagner 200 000 dollars à pas prendre autant de figurants et à te concentrer sur uniquement 7 personnages minimum. Enfin, maximum plutôt. Parce que les 3/4 des personnages, on n'a aucun développement sur eux. Parlons des morts aussi. Les morts.
Alors, au début, t'en as deux qui meurent. On en a rien à foutre, honnêtement. C'est genre, on sait même pas qui ils sont. Le troisième personnage à mourir, c'est le mec en chaise roulante. Je vous jure que j'ai bégayé et que je me suis repassé la scène 5 fois. Sa mort n'est physiquement pas possible. Ou alors, il est extrêmement con. Il n'y a que deux choix possibles. Contexte. Il est sur l'espèce de terrasse. Vous savez, les terrasses avec un toit. Il est là. Il y a des tables, etc. Il sort du bâtiment. Tu vois que derrière lui, il y a un petit échelon. Donc tu te dis, ok, Jason va arriver de là et va lui planter une machette dans la tête. Le personnage roule. Il n'y a pas d'autre mot, il roule. Il cherche après un autre personnage qui, elle d'ailleurs, est partie de l'autre côté et n'a absolument pas vu qu'il y avait deux mecs qui étaient morts sur le chemin, mais pff, on s'en fout de toute façon. Et je ne... Pour vous expliquer un petit peu, dites-vous que on peut au moins ranger 3 chaises roulantes sur la terrasse. Ok. Il est du côté mur. C'est-à-dire que genre t'as on va dire le mur. Non, le mur est là. Voilà, je me regarde dans le retour. Et là, c'est la terrasse. Et là, par là, c'est l'extérieur. Tu vois que là, il y a des barrières. Enfin, genre, il y a vous savez, les pics qui tiennent le petit toit. Lui, il est là. Il prend de la place. Tu m'expliques comment la machette arrive comme ça. Ça veut dire que Jason est là. De l'autre côté de la barrière. Et de l'autre côté de la terrasse. Il est élevé, en hauteur. Comment est-ce que le mec peut se prendre une hache comme ça? Surtout qu'en plus, il y a des lampes partout. C'est pas comme s'il faisait nuit noire. Il y a des lampes et il y a de l'orage. Comment est-ce que... Soit il l'a pas vu, soit Jason, c'est Inspecteur Gadget. Il y a pas de... Comment expliquez-moi comment je veux comprendre. Ce n'est physiquement pas possible. Que cette mort arrive comme ça. Que la hache arrive dans ce sens-là. Ça arriverait déjà dans ce sens-là, ce serait débile parce qu'il y a le mur de l'autre côté. En fait, le seul moyen de rendre ça physiquement possible, ce serait que le mec se prenne la hache de derrière et qu'on voit Jason arriver de derrière. Mais de devant, soit il l'a pas vu et il est très con. Il n'y a pas d'autre mot, il est très con. Je veux dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur la terrasse à part des bancs. Comment tu vois pas Jason qui fait 2 mètres de haut et qui a un sac poubelle sur la tête? Donc soit il est très con, soit Jason a un bras qui fait 2 mètres. Je suis désolé de m'énerver, mais à un moment, quand tu fais un film de merde, où les 3 quarts du film c'est juste voir des gens qui meurent pour avoir un dénouement qui dure 10 minutes à la fin du film, essaye au moins d'avoir des morts qui soient logiques physiquement. Et c'est comme tous les coups, et ça, vraiment, ça m'énerve, mais ça m'énerve dans les vieux films. Il faut toujours que les 3 quarts des personnages kennent. J'en ai marre. C'est pas intéressant. J'aimerais bien voir autre chose. Alors je sais que c'est les mœurs des années 80, que c'est les vieux films, mais... Oh, ce genre de scène, mais qu'est-ce que c'est malaisant. Vraiment, je comprends même pas l'intérêt. Genre, ça a zéro utilité. À part voir une fille et un mec mourir. C'est tout. Ils se font planter comme ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une flèche qui fait 2 mètres de haut, d'ailleurs. C'est censé être une lance, mais au bout de ta lance, t'as un petit piquet comme ça. Ça sert à quoi? Une lance, ça a un grand pic de base au bout. Là, c'est juste une grande flèche. La flèche, elle fait 2 mètres. Jason, il la tient comme ça, la flèche. Parce qu'il y a des petites plumes derrière, donc c'est une flèche. Ça, même pas, elle est comme ça au moins. Il la tient à 2 mains. L'acteur qui fait Jason, il fait au moins 2 mètres. Alors, j'ai fait du tir à l'arc, je peux vous dire qu'une flèche, ça fait pas cette taille-là. Et bien évidemment, je vais même pas parler de développement de personnage parce que c'est inexistant. En fait, ce film, c'est le même film que le premier, mais comme je l'ai dit, en moins bien. Parce que le premier, au moins, t'avais un minimum d'intérêt pour certains personnages. Là, ce film-là, dit rien. On t'introduit plein de personnages au début. Il y a même pas la moitié qui meurt, on sait même pas le reste qui deviennent. Et à la fin, dénouement de con en mode ah, il y a la tête de la mère de Jason. Tu sais même pas pourquoi est-ce qu'il a foutu la tête là. Il y a aucune explication de pourquoi, parce que Jason ne parle pas dans ce putain de film. Du coup, on ne t'explique pas pourquoi est-ce qu'il a foutu la tête de. Ça doit être un hôtel, mais pourquoi? À quoi ça sert? Quelle est l'utilité du truc? Et comment est-ce que le mec arrive à confondre la tête de sa mère morte
avec une fille de 20 ans. Juste parce qu'elle a foutu un pull. Ça s'appelle pas un film, ça s'appelle un jeu vidéo. Cette saga, qu'est-ce que c'est que de la merde? Et ça, c'est devenu culte. Ça, c'est devenu culte. Alors en termes de mise en scène, t'as 2-3 plans. C'est des plans de slasher, mais vraiment génériques au possible. Oui, bien évidemment, t'as la vue subjective de l'ennemi. Waouh, alors la vue subjective d'un ennemi, hein, on a inventé ça en 1975 dans Jaws. Et encore, ça existait encore avant, mais ça existe depuis longtemps. S'agirait de faire autre chose. Et le nombre de fois où les personnages qui vont mourir regardent la caméra, je me suis dit au moins 3 fois dans le film, et là tu vois pas Jason. Il y a un trou béant dans la forêt, qui est genre comme ça. Le mec, il fait 2 mètres de haut, il fait 1,50 m de largeur, et tu ne le vois pas. L'arbre qui est devant lui, c'est un arbuste. Le mec, il se cache derrière un rondin de bois. C'est ridicule. C'est aussi utile que si je me cachais derrière un panneau d'autoroute. Je fais 1,92 m. Ça va pas bien me cacher. Le truc, il est tout mince. Comment tu ne le vois pas? Tu regardes la caméra. La caméra, c'est censé être ses yeux, à ce que je sache. Comment tu ne le vois pas? Et le nombre de fois aussi que je me suis dit dans le film, mais fous-lui un shot. Il y a quasiment toutes les morts, à part le mec en chaise roulante. À 100%, ils ont eu le temps de nous mettre un énorme coup de pied dans la tronche de Jason. Il n'y en a aucun qui le fait. Ah, mais contre des humains, mais ils y arrivent sans problème. Mais par contre, dès que c'est l'ennemi principal, ça devient des grosses merdes. Bien évidemment, il faudra pas tuer le personnage principal, on va éviter de le tuer, sinon ça gâcherait le film. Et j'aimerais vraiment comprendre pourquoi est-ce que cette merde est devenue culte. Bilan. Arrêtez de surcoter Vendredi 13, c'est de la merde. De A à Z, les 2 premiers sont éclatés au sol. Le 8, au moins, c'est un nanar assumé. Donc il est drôle. Là, c'est même pas drôle. C'est long, c'est chiant, c'est nul. On s'emmerde. Le film fait 1h27 et on arrive à s'emmerder dans un film d'1h27. Putain, 1h27, c'est un court-métrage, merde. Il y a des vidéos YouTube qui sont plus longues. Et je me fais moins chier devant. La critique de Deadpool et Wolverine de Landry était plus longue et plus intéressante que Vendredi 13. Lui au moins il arrive à être intéressant. Vendredi 13 c'est juste de la merde. On va continuer cette saga de con. Parce que j'aime souffrir apparemment. Mais putain, vraiment ne perdez pas votre temps. Regardez regardez Jurassic Park, si vous voulez voir un vieux film, regardez des bons films au moins. Regardez du Spielberg, c'est bien. Vous voulez voir un vieux film bon, regardez Vendredi 13. Non, bah non, justement, regardez Les Dents de la Mer. Ça, c'est bien. Alors, ça a mal vieilli, du coup, c'est aussi un peu long. Mais ça, c'est bien au moins. C'est un peu mieux géré. Bref, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. J'ai passé 18 minutes de mon temps sur ce film. Décidément, j'ai rien à perdre. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. J'ai hâte d'exploser la gueule de Vendredi 13 3.